C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo. Juin 1940. La France vit l'un des moments les plus tragiques de son histoire. L'armée allemande envahit le pays en quelques semaines. Des millions de civils fuient sur les routes, c'est l'exode. 8 à 10 millions de personnes quittent leurs maisons du nord et de l'est de la France, cherchant à échapper au bombardement. Le pays est bouleversé, désorganisé et le gouvernement cherche une issue. Mais une question divise les Français. Faut-il arrêter ou continuer la guerre ? Deux hommes vont symboliser ce choix difficile. Le maréchal Philippe Pétain et le général Charles de Gaulle. Le premier veut demander l'armistice, le second veut poursuivre le combat. Philippe Pétain est un héros de la Première Guerre mondiale, le vainqueur de Verdun. Âgé de 84 ans en 1940, il jouit d'un immense prestige et devient chef du gouvernement le 16 juin. Convaincu que la France est militairement vaincue, il pense qu'il faut mettre fin au combat pour épargner la population. Le 17 juin 1940, à la radio, Pétain s'adresse aux Français. Il dit « C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Il promet d'atténuer le malheur de la France et appelle les Français à se rassembler autour de lui. Pour lui, l'armistice n'est pas une trahison, mais un acte de sagesse et d'honneur. L'armistice est alors signé le 22 juin 1940 avec l'Allemagne. Ces conditions sont très dures. La France est coupée en deux, avec une zone nord occupée et une zone sud libre, gouvernée depuis Vichy. 2 millions de soldats restent prisonniers en Allemagne. La France doit payer 400 millions de francs par jour pour entretenir les troupes d'occupation. Elle doit livrer ses armes et reste sous contrôle allemand. Pour Pétain, c'est le prix à payer pour sauver ce qui peut encore l'être. Mais tout le monde ne partage pas cette idée. Un homme plus jeune refuse de se soumettre. Le général de Gaulle. Charles de Gaulle, né en 1890, est un officier courageux et moderne. En mai 1940, il remporte une des rares victoires françaises grâce à ses chars. Le 6 juin, il entre au gouvernement, mais il refuse la défaite. Quand Pétain décide de demander l'armistice, de Gaulle part pour Londres. Le 18 juin 1940, depuis la BBC, il lance un appel historique. Le dernier mot est-il dit ? Non, rien n'est perdu pour la France. Il affirme que la France n'est pas seule. Elle a un vaste empire, peut compter sur le Royaume-Uni et sur l'industrie américaine. De Gaulle invite les soldats, les ingénieurs et les ouvriers à le rejoindre pour continuer la lutte. Pour lui, l'armistice est une erreur, une humiliation, voire même une trahison pour les Français. La vraie France, dit-il, doit continuer à se battre aux côtés de ses alliés pour retrouver son indépendance. En juin 1940, deux France s'opposent donc. Celle de Pétain, qui choisit l'arrêt des combats, et celle de Gaulle, qui choisit la résistance. Le choix de Pétain conduit à la création du régime de Vichy, sous la domination allemande. Celui de Gaulle donne naissance à la France libre et à la résistance. Juin 1940, c'est donc le moment où la France se divise. Entre la défaite et l'espoir, une guerre semble finie, mais une autre commence, celle de la liberté. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo.